Salut à tous, c'est Galilée, bienvenue pour une nouvelle vidéo de tennis amateur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième et dernier tour du TMC de la Faisanderie que j'ai joué donc en fin septembre. Et donc aujourd'hui, j'affronte Charles, classé 35 si je dis pas de bêtises au moment où on dispute ce match. Euh, Charles me disait avant qu'on commence à jouer qu'en fait lui il joue depuis un moment, mais il joue très peu de matchs classés. Il doit en faire 4 par an, un truc comme ça. Et il a plus l'habitude de jouer sur terre battue. Mais voilà, pas de chance pour lui. On a eu un terrain en dur qui nous a été donné par le club. Moi, j'avoue que ça m'arrange parce que je joue jamais sur terre battue, donc au moins je suis comme à la maison. Euh, et donc là, j'ai une semaine de match dans les pattes. J'ai joué du lundi au vendredi. Là, le moment où je joue ça, c'est le vendredi. Euh, et la veille, je me suis fait un peu mal au genou. Je sais pas trop quoi, je me suis bloqué un peu un tendon ou un nerf. Et j'ai eu une forte douleur en fait au genou pendant un moment, pendant une petite trentaine de minutes. La veille en jouant au tennis et voilà, j'ai un peu prié pour que ça aille mieux le lendemain matin, que je puisse jouer voilà, au max de ma forme. Et en effet, c'était passé, mais bon, j'avais toujours un peu la peur que la douleur revienne. Mais heureusement, heureusement voilà, mon corps tient bon. Et donc au moment où je me chauffe en jouant un peu contre Charles, je vois que pareil, comme Tancred, il va mettre du rythme. Euh, donc je me dis qu'il faut que je me prépare à jouer un peu agressif, en tout cas plutôt que j'essaie d'utiliser le rythme de ces balles. Et donc vous allez voir que ça va faire un peu comme contre Tancred. Il y a quelques balles où on va faire des beaux échanges et puis ensuite il va aussi me mettre des sacrés coups. Il a des bons schémas tactiques qu'il va pouvoir employer contre moi, notamment en utilisant son coup droit, qui est franchement assassin. Et alors là, vous voyez un bel échange qui est totalement raté. Là, je passe à côté de la balle. C'est très rageant parce que pour le coup, je pense que j'aurais pu avoir le point si je l'avais juste touché, hein, mais je me suis un peu laissé emporter. Je voulais faire un smash alors que bon, j'aurais juste dû faire une volée, hein. Il ne faut pas chercher à faire compliqué. Et voilà, ça m'a coûté le point. Et là, voilà. Charles qui me fait courir. Il joue profond et là, j'arrive à temps, mais je prends pas le temps de poser mes appuis et donc je joue trop près du corps, en déséquilibre et je la sors. Et donc là, on voit que les jeux commencent déjà à défiler. Il y a 4-0 pour Charles. Je me dis qu'il faut que je le monte à la volée. Un peu, je lui fais une balle courte et là, il me fait une belle amortie que j'arrive pas à toucher. Voilà, on peut voir son coup droit bien lifté. Il joue hein, vraiment avec pas mal de rythme sur son coup droit. Sur son coup droit. Et voilà, j'essaie de lui rendre l'appareil. Alors, son second service est. Bon, alors là, je peux rien faire. Son second service est un peu plus lent, mais j'ai quand même eu du mal à l'attaquer. Je sais pas trop pourquoi. En fait, sa balle, elle flotte pas tant que ça. Et j'ai un peu voulu en faire trop sur ces balles qui étaient plutôt simples. En fait, c'est les balles les plus simples sur lesquelles on a le plus de mal à jouer correctement, hein. Et j'ai fait beaucoup de déchets là-dessus, à vouloir trop faire. Il a un très bon service au corps de la part de Charles. Là, je trouve une bonne longueur et elle tombe dans le filet, mais sinon, c'est pas plus mal parce que j'aurais pu encore faire une autre merguez à la volée. Alors là, ouais, je... il y a un petit quiproquo. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, pour moi, là, elle est out. Mais bon, j'ai un peu d'ambiguïté. Moi, de mon point de vue, quand je suis vraiment dessus en train de la jouer, je, voilà, j'ai un peu un doute.
j'ai envie de dire qu'elle est out, mais bon, dans le doute, on finit par remettre de balles. Euh, donc voilà, Charles, il a été quand même assez fair-play là-dessus. Il n'a pas cherché à discuter ou quoi, ou à prendre le point. Et puis de toute façon, voilà. Il me fait un service un peu plus mou que ce que je pensais. Et vu qu'il y avait deux balles, il a fait un deuxième service et je la fous dans le baduf. Et pareil, hein, ça, il a bien compris que ça pouvait marcher de changer le rythme au service, de faire des premières secondes. Parce que du coup, je prenais bien 2 ou 3 pas de recul en plus sur ces premières balles. Et donc, ça me faisait jouer un peu en déséquilibre. Donc, il en a profité, il en a glissé quelques-unes comme ça. Là, j'ai de la chance de la garder dans le terrain. Pareil, je m'excite un peu trop. Je cherche à la rabattre trop vite alors que j'aurais pu jouer un peu plus long, la pousser un peu plus. Et là, j'aurais peut-être eu une belle frappe à mettre, mais bon, c'est parti dans le filet. Encore des fautes de longueur sur mon revers. Ça, c'est quelque chose où je commence à me dire que il va falloir que je fasse une liste un peu détaillée de ce que je veux travailler. Comme je vous avais expliqué un peu avant dans les vidéos précédentes, j'ai arrêté de prendre des cours collectifs parce que j'en tirais pas forcément grand-chose comparé à juste faire du volume, jouer des matchs, même pas officiels, hein. C'est vraiment ce qui m'a fait le plus progresser. Mais je sens qu'il faut quand même que je, voilà, je me fasse un peu encadrer sur mon tennis, prendre des cours sur mon particulier plutôt, pour pouvoir travailler les points où j'ai du mal. Je vois que je fais quelque chose qui ne fonctionne pas, mais je ne sais pas non plus de manière autonome corriger mes défauts, comprendre exactement ce qui ne va pas. Bon, là, c'est clairement, je n'ai pas les appuis, hein. Euh, mais voilà, me prendre quelques heures de cours particuliers, ça pourrait pas me faire de mal, hein. Si ça fait avancer mon tennis, ça ne peut être que bénéfique. Là, je suis sur la balle, je me déplace à peu près comme il faut, mais voilà, je reste un peu trop sur le terrain. Et là, pas de bol, je fais voilà, un revers qui est un espèce de pseudo-lobe. Alors là, en fait, pareil, hein, c'est une balle qui est un peu ambiguë. Elle est faute, hein, au ralenti, elle est à la limite et je la joue. Euh, et Charles, après ce point-là, il m'a demandé si vraiment il fallait pas qu'on la remette. Mais bon, pour moi, voilà, je l'ai joué, on la joue, hein. Même si voilà, elle était limite peut-être un peu out. Bon, moi, dans le doute, je préfère toujours les jouer. Comme ça, bon, on brise pas trop le rythme. Allez. Là, je me suis fait ouvrir sur le premier set et il s'agirait de pas refaire la même chose sur le second. Et pourtant, ça m'empêche pas de surjouer, hein. Je cherche forcément à en mettre trop là sur cette deuxième balle, voilà, qui est pas forcément menaçante, mais j'essaie d'en mettre trop, je les fous dehors. Euh, voilà, c'est pas glorieux. Là, pareil, je la touche pas, je suis un peu endormi. Je suis un peu léthargique en fait sur ce deuxième set, parce que j'ai le temps de me dire que ce que je fais marche pas, ma stratégie est pas bonne. Ensuite, voilà, je commence à un peu trop mentaliser le jeu que je dois faire et voilà, il la touche bien du bout de la raquette, hein. Il a un peu de réussite. Je commence à trop mentaliser ce que je dois faire, comment je dois jouer et puis voilà, ça m'occupe trop, ça prend trop de place dans ma tête voilà, pour pouvoir faire des frappes juste basiques, hein. Voilà, on a quelques beaux échanges. Je lui donne une balle courte et voilà, il me fait un amorti sur lequel j'arrive un peu pâteau. Et là, heureusement, il ne me renvoie pas un lob par-dessus parce que c'était sûrement pas la bonne balle sur laquelle monter. Mais bon, flemmard que je suis, je me suis dit qu'une fois que j'étais au filet, j'avais pas envie de repartir. Et
Même si c'est toujours la faute que je commets, là je pense que j'ai mieux fait de rester au filet, hein. Voilà, ça c'est peut-être la troisième ou quatrième fois qu'il me fait ce coup droit croisé là, quand il décale sur son revers et qu'il me met une bonne longueur comme ça, un bon rythme sur sa balle. C'est vraiment, voilà, si je suis trop près de la ligne de fond de cours, il n'y a aucun monde dans lequel je l'ai. Voilà, et ça, ce genre de retour qu'il fait, c'est ce que je dois un peu apprendre à faire sur des balles simples, belle amortie encore. Par exemple, sur ces seconds services, c'est ce que je devrais un peu chercher à faire. Pas forcément trop puissant. Et puis là, en plus, pour lui, c'est un très bon choix tactique, hein, parce qu'après, je vais chercher à jouer plus fort que nécessaire. Là, il me fait un retour que je voyais dans le filet. C'est bien joué de sa part. Voilà, des petits retours comme ça, juste me replacer peut-être un chouille plus vite. Ouais, là, j'ai choisi la bonne direction. Rejouer croisé. Voilà, il cherche à en mettre un peu trop et je me redresse. Je me crispe un peu. Pareil, là, je l'effleure, je suis pas dessus. Parce que j'étais pas prêt à son service. J'étais en train de réfléchir à comment je me fais péter encore. 4-0, 30-15, 30A maintenant, mais vraiment que sur ses fautes, j'arrive pas vraiment à le mettre en difficulté, j'ai l'impression, Charles. C'est comme contre Tancred, à un moment où en fait je me dis que si je joue pas les angles là, si j'essaie pas de jouer avec de la profondeur, voilà, je me fais un peu trop malmener. Voilà, son coup droit là, précédent qui trouve exactement le genre de profondeur qui me force voilà, à lui laisser beaucoup trop d'espace et c'est pas quelque chose que j'ai vraiment l'habitude de faire. En général, après c'est peut-être mon défaut, hein, je reste trop près de la ligne de fond de cours, mais voilà, contre lui, je me fais vite punir, je me fais vite déplacer en avant, en arrière, et ça me fait mal jouer, hein. Donc c'est exactement ce qu'il faut, il a bien compris, là, sa stratégie est bonne. Voilà, il me fait monter, je trouve, une espèce de demi-amorti. Alors celle-là, il me dit qu'elle est faute. Bon, c'est pas loin, hein, c'est ambigu. Elle touche peut-être l'extérieur de la ligne, mais bon, ça m'a un peu, euh, ça m'a un peu fâché. Voilà, j'ai un peu eu l'impression qu'il m'avait volé le point. Donc j'ai voulu envoyer une mine au service suivant et c'est passé. D'ailleurs, tellement puissant que ça a décroché un peu la caméra. Vous m'en excuserez. Et là, j'ai l'occasion de mettre au moins en jeu, de sauver l'honneur. Et voilà exactement ce que je me dis au moment où je fais cette frappe. J'ai enfin une balle de jeu et je la fous dehors. Ou plutôt, je la fous dans le filet. Et là, voilà, je vais terminer avec deux doubles fautes où j'essaie de chercher des zones un peu trop exotiques ou bien là, voilà, j'essaie peut-être d'en mettre un peu trop. Je la rate de peu, mais je la rate. Et donc, je termine ce TMC, troisième match sur une défaite, 6-0, 6-0 contre Charles, hein, qui a très bien joué, mais voilà, qui me montre que, en fait, il faut absolument que j'apprenne à jouer un peu plus calme. C'est vraiment ce qui me manque là, c'est de la rigueur dans les échanges, de prendre un peu plus mon temps, de poser mon jeu, de poser mes appuis, parce que sur les échanges où on joue tous les deux et où j'ai le temps de me placer, voilà, de réfléchir un peu, il y a match. C'est juste que voilà, j'arrive pas à faire ça assez souvent, j'arrête pas de jouer trop vite, de vouloir clore le pont trop tôt, et ça joue en ma défaveur. Donc voilà, c'est ce que je note là pour le prochain tournoi que je vais faire la semaine prochaine, encore un TMC au même endroit, donc vous reverrez sûrement ces terrains, ou peut-être que j'aurai pas de bol et je jouerai sur terre battue, mais voilà, je vais enchaîner, je vais essayer d'appliquer pour l'instant ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, hein, de décomposer, de respirer, de prendre plus mon temps entre les jeux, de prendre plus de distance à la balle. Voilà, jouer deux pas derrière la ligne de fond de cours ou trois pas derrière la ligne de fond de cours si mes adversaires jouent avec du rythme. Et puis voilà quoi, surtout
me dire qu'il faut que je ralentisse, que je joue moins fort pour maximiser mes chances de juste rester dans l'échange et puis laisser mon adversaire arriver à faire la faute, hein. C'est la stratégie à appliquer pour les prochaines rencontres. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.